À chaque enfant son histoire est heureux de vous raconter son histoire du jour. Bonsoir les enfants, j'espère que vous allez bien. Baruch Hashem. Je suis content de vous retrouver ce soir pour une merveilleuse histoire sur un immense tzaddik. Mais avant, j'aimerais souhaiter la bienvenue à tous les nouveaux enfants qui viennent de nous rejoindre. Alors, notre tzaddik de ce soir s'appelle le Magui de Duvno, et c'est sa Iloula ce soir. Le Magui de Duvno était un immense tzaddik. Et savez-vous justement quelle était sa spécialité ? Écoutez bien, il racontait des histoires. Oui, le Magui de Duvno était un spécialiste des histoires. Le Magui de Duvno avait remarqué que tous les gens aiment les histoires, pas seulement les enfants, même les adultes. Alors, le Magui de Duvno, quand il voulait parler aux gens d'une certaine qualité, les encourager à étudier plus de Torah ou à faire plus de tzedaka, le Magui de Duvno savait cacher ce message dans une belle histoire et lorsque les gens l'entendaient, ils comprenaient le message caché derrière et ils s'amélioraient. Veux-tu écouter une des histoires de ce merveilleux tzaddik qu'était le Magui de Duvno ? Oui ? Alors, installe-toi confortablement. C'est parti. Il était une fois un roi qui avait une jeune fille en âge de se marier. Cette jeune fille était une belle princesse, très gentille, avec beaucoup de bonnes midotes. Mais à chaque fois que son papa, le roi, lui présentait un jeune homme pour se marier, la jeune fille lui trouvait un défaut. « Celui-là est trop gourmand !» s'exclama-t-elle pour le premier jeune homme. « Et celui-là ?» dit-elle pour le deuxième, « il aime trop le vin !» Le roi en eut bientôt assez. Il décida que le prochain jeune homme qui se présenterait aux portes du palais, il lui donnerait en mariage pour sa fille. C'est alors que se présenta un jeune paysan. Fidèle à sa parole, le roi maria sa fille la princesse avec ce paysan. Le mariage fut très beau et plein de joie. Et après le mariage, le paysan et sa femme, la princesse, allèrent habiter dans le pays du paysan. Bien sûr, le paysan n'était pas un homme très riche. Il vivait dans un champ et il habitait dans une petite cabane délabrée, bien différente du beau palais dans lequel avait vécu la princesse. Et le paysan ne se comportait pas très gentiment avec la princesse. Pour lui, il était normal qu'elle doive travailler dans les champs pour l'aider. Même les gens du village ne la traitaient pas du tout comme une princesse. Elle était obligée, comme les autres paysans du village, de travailler dans les champs, de faire des travaux très durs. Elle commençait à être très fatiguée et souvent les villageois se moquaient même d'elle. La princesse était très malheureuse et elle commença à envoyer des lettres à son papa le roi. Le roi, en lisant ces lettres, était très triste d'apprendre que sa fille n'était pas heureuse mariée au paysan. Alors, il annonça que bientôt, à une certaine date bien précise, il viendrait visiter le village où vivait sa fille la princesse. Lorsque les villageois apprirent que le roi allait bientôt arriver, ils se mirent à se préparer. Ils nettoyèrent tout le village, mirent leurs plus beaux vêtements et bien sûr, devinrent très gentils avec la princesse, la fille du roi. Ils la traitaient comme une véritable princesse et arrêtèrent de la forcer à faire des travaux très difficiles. Le jour tant attendu arriva. Le roi visita le village et vit comment les villageois étaient gentils avec sa fille la princesse. Il en fut très heureux. Mais avant de partir, le roi alla voir sa fille et lui dit « Ma fille, je ne comprends pas. Dans tes lettres, tu me décrivais comment tu étais malheureuse, comment les villageois te traitaient durement et te faisaient travailler. Mais durant ma visite au village, j'ai vu que les villageois étaient très gentils avec toi et que ton mari le paysan te traitait très correctement. Je ne comprends pas. » Alors, la princesse se mit à pleurer. « C'est normal. C'est parce que tu es là
toi mon père, le roi. Mais dès que tu seras parti, tout recommencera comme avant. Les villageois ne cesseront de m'embêter et de me faire travailler très durement. Ils ne se rendent même pas compte que je suis une princesse et que je ne suis pas habituée à travailler et que je vivais dans un beau palais. Le roi convoqua alors le paysan. « As-tu oublié que tu t'es marié avec une princesse ? Lorsque je t'ai donné ma fille, tu savais que c'était une princesse et qu'il faut la traiter comme telle. Il faut la respecter. » Le paysan, tout honteux, se mit à baisser la tête et répondit. « Mon roi, j'aimerais tellement traiter votre fille comme elle le mérite. Mais la vie est très dure, il faut travailler dans les champs, et je suis très pauvre. Mais j'ai une bonne idée. Faites-moi venir dans votre palais, et vous verrez que je m'occuperai de votre fille comme une princesse le mérite. » Et c'est ainsi que le roi accepta, et le paysan a pu considérer sa femme comme une véritable princesse. Cette histoire, mes enfants, nous apprend une grande leçon. Le roi, c'est Hachem, qui a voulu donner sa fille la princesse, la Torah, à un peuple. Au début, Hachem a voulu donner la Torah à Adam, mais la Torah dit non. C'est un gourmand, il a mangé le fruit interdit. Alors Hachem a voulu donner la Torah à Noach, mais la Torah dit non, il a bu trop de vin. Alors finalement Hachem donna la Torah au peuple juif. Mais parfois, le peuple juif ne traite pas bien la Torah. Il ne l'étudie pas, ne la respecte pas et ne la traite pas comme un véritable cadeau d'Hachem. C'est alors que le roi Hachem apprend aux Juifs qu'il va bientôt venir. Ce sera à Rosh Hashanah. Alors le mois avant Rosh Hashanah, le mois d'Elul, tous les Juifs se préparent, récitent des Tehillim, ils s'occupent bien de la princesse, la Torah. Hachem vient alors à Rosh Hashanah, à Kippour, et il voit comment le peuple juif est respectueux avec la Torah. Mais la Torah lui dit, dès que les fêtes seront terminées, les Juifs recommenceront à ne pas me traiter comme il faut. Alors Hachem appelle le peuple juif et lui dit, il faut bien traiter ma Torah, c'est une princesse. Et le peuple juif répond à Hachem, nous voulons bien, mais nous vivons en exil et c'est très dur pour nous de respecter la Torah et d'accomplir les mitzvot comme il le faut. Emmène-nous en Israël, dans ton palais, avec Mashiach, et tu verras comment nous traiterons bien la Torah. Et c'est ainsi, les enfants, que nous supplions Hachem de nous envoyer immédiatement le Mashiach. Amen. Cette histoire est dédicacée Lehilui Nishmat Bluria Bat David. J'aimerais souhaiter un très très grand Mazal Tov, un merveilleux garçon, Mendel Ifergan, il fête son anniversaire ce soir, Mazal Tov de la part de tes parents, de tes sœurs Noah et Lital, ainsi que de ton frère Méron, qui te souhaite bon anniversaire, beaucoup de bonheur, santé et réussite. Tu es notre fierté, nous t'aimons fort, continue à être un tzaddik et un extraordinaire fils. Un immense Mazal Tov également pour une princesse, comme la princesse la Torah. Et cette princesse s'appelle Sacha Simcha Journo, qui fête ses 5 ans, que tu continues toujours dans le chemin de la Torah et du Ahavat Israël, et que tu gardes ta joie et ta gentillesse. On est tous très fiers de toi, ainsi que de ton nouveau petit frère Touvia, dont tu t'occupes très bien, de la part de maman, papa, Yosef et Aaron. Et un dernier très très grand Mazal Tov, un garçon qui n'est pas fan de À chaque enfant son histoire, mais qui est fou des histoires. C'est une belle folie. Alors Mazal Tov pour Meir Shlomo Nedjar, il fête ses 8 ans. On te souhaite beaucoup de bonheur, beaucoup de joie et beaucoup de réussite. J'aimerais à présent faire mes 3 coucous du soir. Premier coucou pour des enfants qui ont découvert nos histoires depuis peu et ils adorent les histoires. Alors un coucou de bienvenue pour Oranataf, 5 ans, et son grand frère Eli, le coucou de la part de leur maman qui est très fière d'eux et qu'ils continuent à respecter la Torah
et le Shabbat. Bravo les enfants. Mon deuxième coucou pour une autre princesse. Eh bien dis donc, il y a beaucoup de princesses ce soir et c'est extraordinaire. Elle s'appelle Aviva Torjman et elle est également fan de À chaque enfant son histoire. Et enfin, un dernier coucou pour une famille extraordinaire, la famille Levertov et les enfants Menucha Rachel, Dvorah Léa et Moshe qui nous suivent également tous les soirs. Merci beaucoup les enfants. Voilà, les enfants, je vous souhaite de passer une excellente nuit. Si vous le pouvez, allumez une petite bougie en l'honneur de la Iloula du Maguid de Duvno et vous priez très très fort pour qu'Hachem amène le Mashiach et guérisse tous les malades du peuple juif. Vous le savez les enfants, vous avez un pouvoir extraordinaire. Hachem adore la prière des enfants, alors n'hésitez pas toujours à faire de belles téphilotes, de belles prières et de belles demandes. Laïla Tov les enfants, on se quitte bien entendu en faisant un extraordinaire Shema Israël, Hachem Elokeinu, Hachem Echad.